Au niveau du groupe de travail DSVR de l'AFSCRO, nous nous sommes interrogés sur est-ce que les données de vie réelle sont vraiment représentatives de la vraie vie. Et finalement, ce qu'on a pu conclure, c'est qu'il n'y avait pas de vérité universelle. Chacun a sa petite pièce du puzzle, le patient, le clinicien, le méthodologiste. L'objectif étant de toujours choisir la meilleure source de données avec un compromis entre les biais, les limites et le potentiel de ces sources de données. En tant que clinicien, je suis responsable d'une cohorte prospective en vie réelle pour des patients porteurs de lymphome qui s'appelle REALISA. On connaît l'importance des données des essais thérapeutiques qui représentent des patients bien entendu sélectionnés avec des critères d'inclusion et d'exclusion. Les grandes cohortes de données en vie réelle prospectives, comme par exemple REALISA dans les lymphomes, et les grandes bases de données nationales, comme par exemple le SNDS. Un des points actuels qui me semble extrêmement important est que le concept de représentativité n'est probablement pas une notion majeure à partir du moment où on connaît les biais de chaque source de données et que ces sources de données puissent être finalement échangées pour pouvoir acquérir des nouvelles données. Et en tant que clinicien, le plus important est bien sûr l'accessibilité à l'innovation thérapeutique et le fait que l'ensemble des patients sur le territoire puissent avoir accès aux meilleurs traitements.